Bonjour à tous, gloire à Jésus, bienvenue pour ce nouvel enseignement. Alors, je vais partager avec vous en fait ce que Dieu m'a mis à cœur, mais avant de commencer, on va d'abord prier. Père Céleste, je te remercie parce que c'est toi qui nous permets d'être en vie, c'est toi, éternellement Dieu, qui a dirigé ce moment. Père Céleste, je te demande pour chacun d'entre nous qui sommes présents, en train d'écouter, d'assister à ce message, je te demande pardonne-nous nos offenses, mon Dieu. Purifie-nous et sanctifie-nous dans le sang précieux de Jésus de tout péché, de toute iniquité. Merci parce que le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. Merci, Père Céleste, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour l'amour que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes. Merci parce que tu pourvois toujours à tous nos besoins. Merci pour ton salut. Merci pour la rédemption que nous avons en Jésus. Je te demande, Père Céleste, prends la direction et le contrôle de ce moment. Je te prie, moi ma bouche, moi mes mots, moi de ton Saint-Esprit, afin que tout ce que je vais dire, que le message que je vais transmettre soit entièrement guidé, contrôlé par toi, et que cela puisse bénir la vie de ceux qui vont entendre, et que cela puisse glorifier ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, le titre de ce message, c'est « Dieu ne laisse pas le roi dormir à cause de toi ». Et en fait, il y a un jour où Dieu m'a mis à cœur cette pensée. Dieu a déposé cette pensée dans mon esprit. Il a dit le roi ne dort pas à cause de toi. Et en fait, Dieu m'a rappelé 3 exemples dans la Bible où il a empêché le roi de dormir à cause de ses enfants, à cause de ceux qui croient en lui. Et c'est juste magnifique. Le premier exemple, en fait, c'est celui de Joseph en Égypte avec Pharaon. Donc, en fait, l'histoire de Joseph, on peut la trouver. Alors, je vais chercher dans le passage dans la Bible qui parle de Joseph en Égypte. Alors, c'est dans Genèse chapitre 37. Et en fait, il y a ce passage en fait où Joseph il était en prison, et pendant qu'il était en prison, le pharaon a fait 2 songes, et ça l'avait marqué en fait. Alors je suis en train de chercher. Voilà, non, pardon, c'est pas Genèse chapitre 37, c'est Genèse chapitre 41. Et la Bible nous dit qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et en fait c'était un songe où il y avait, où Pharaon voyait 7 vaches maigres. Il a vu d'abord 7 vaches grasses en bonne santé, et ensuite ces 7 vaches grasses ont été mangées par 7 vaches maigres, et il a fait un autre songe avec des épis de blé. Et en fait, c'était une façon que Dieu avait de lui dire qu'il y aurait eu 7 années d'abondance et ensuite 7 années de famine. Et donc ça, on peut retrouver cette histoire dans Genèse chapitre 41. Et en fait, après ça, Pharaon était vraiment troublé, et il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il ne comprenait pas pourquoi il avait fait ce songe. Il ne comprenait pas l'interprétation du songe. Et voici ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 41 verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Donc en fait, voilà, ce verset, il dit Pharaon eut l'esprit agité. Donc en fait, il n'était pas tranquille, il était perturbé, il était déconcentré. Et en fait, quand on lit la suite du chapitre, quand on lit la suite des versets, on voit en fait que Dieu va utiliser cette circonstance, cette occasion, pour que Joseph puisse interpréter le songe de Pharaon. Et ensuite, grâce à ça, Joseph va sortir de prison. Il va d'un seul coup se marier, entrer dans sa destinée et devenir le bras droit de Pharaon. Donc il va devenir gouverneur d'Égypte. Et donc ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Et donc ça, c'est un des premiers exemples. Et donc, en fait, ça montre que c'est parce que Joseph, il a pu entrer dans sa destinée grâce au fait que Pharaon était perturbé, était agité, qu'il n'avait pas l'esprit tranquille. Pharaon avait besoin d'une solution.
Pharaon était à la tête de l'Égypte et il savait que ce songe qu'il avait eu était important, qu'il avait un sens, il ne savait pas comment l'interpréter. Et Dieu a utilisé cette circonstance pour amener Joseph dans sa destinée, pour que Joseph entre dans son mariage et pour que Joseph entre dans son appel de gouverneur, de celui qui gère les richesses, de celui qui gère les biens, de celui qui gère les productions de tout un pays. Donc ça, c'est le premier exemple. Ensuite, le deuxième exemple, c'est l'histoire de la vie de Mardochée. Donc, l'histoire de Mardochée, on peut retrouver cette histoire dans le livre d'Esther. Mardochée était l'oncle d'Esther. Esther était orpheline, il a élevé Esther et Esther a pu, après toute une série de péripéties, Esther a été élue comme reine en fait par le roi Assuérus. Et à un moment, en fait, enfin, c'est Dieu qui a permis qu'elle arrive jusqu'à là. Et à un moment, au cours de l'histoire du mariage d'Esther, en fait, il y avait l'ennemi des Juifs qui s'appelait Haman. C'était un Agagite et il détestait, il avait la haine des Juifs, il avait la haine des Hébreux, il voulait supprimer tout le peuple hébreu. Il voulait les détruire, les anéantir. Il ne savait pas que la reine Esther était juive, mais par contre, il ne savait pas non plus que la reine Esther était de la famille de Mardochée. Et en fait, Amon était tellement orgueilleux, à chaque fois qu'il se promenait dans les villes de Jérusalem, il voulait que tout le monde, dans Jérusalem ou ailleurs, dans un autre coin du royaume du roi Assuérus, il voulait en fait que tout le monde se prosterne devant lui, comme s'il était Dieu en fait, comme s'il était un Dieu. Et Mardochée avait la crainte du seul vrai Dieu vivant de Yahweh. Mardochée craignait seulement Yahweh. Mardochée était un hébreu, était juif, il était consacré à Dieu. Et donc, lui, il savait qu'on ne doit pas plier les genoux devant personne. En fait, on doit plier les genoux devant personne d'autre que Dieu, le seul vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le roi des rois qui est Yahweh. Et donc, Mardochée, lui, il n'avait pas peur. Malgré les menaces, malgré les intimidations de Haman, chaque fois que Haman passait, ben lui il se prosternait pas. Tout le monde se prosternait, mais pas Mardochée, parce que Mardochée pliait les genoux seulement devant Dieu. Il avait la crainte de Dieu, il ne se laissait pas influencer par les autres. Et donc, Haman, oui, il n'a pas supporté ça. Lui, son orgueil n'a pas pu supporter ça. Et il s'est dit, moi, ça ne me suffit pas de détruire Mardochée, je vais détruire tout son peuple. Mais avant ça, ce qu'il a fait, en fait, il allait vers sa femme et vers des amis à lui, des conseillers qui lui ont dit, mais en fait, tu peux préparer une potence, en fait, dans la cour du roi, et comme ça, tu vas demander, comme tu as trouvé grâce aux yeux du roi Assuérus, tu vas parler au roi Assuérus et tu vas dire au roi Assuérus de pendre Mardochée sur ce bois. Et donc, Haman, il était très content de ce conseil. Et le jour où il était sur le point d'aller voir le roi Assuérus pour lui faire cette demande, c'était en début de soirée, je crois que c'était dans la nuit. La Bible nous dit que cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir. En fait, pendant que Haman était en train de prévoir de détruire Mardochée, de le faire pendre, Dieu a empêché le roi Dieu a empêché le roi Assuérus de dormir, et c'est vraiment un très beau passage. Enfin, c'est un passage qui est plein de rebondissements et surprenant, et j'aime beaucoup cette partie. Alors, c'est dans Esther. Alors, c'est dans le livre d'Esther. Et c'est dans le chapitre... je suis en train... Alors, Voilà, c'est dans Esther chapitre 6. Alors, voilà ce qui s'est passé. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh,
les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Et comme par hasard, il se trouve que Haman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au roi qu'il avait préparé pour lui. Et les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Haman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Haman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, mais quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Haman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Haman prit le vêtement et le cheval, et revêtit Mardochée, et le promena à cheval à travers la place de la ville, et écria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Haman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Haman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et les sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Et comme il lui parlait encore, les ennemis du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Haman au festin qu'Esther avait préparé. Donc voilà, ça c'est cette histoire, elle est magnifique et en même temps ça fait rire, enfin c'est rire, ça fait rire et en même temps c'est tragique. Mais ça montre la gloire de Dieu en fait dans cette histoire. Ce qui s'est passé, c'est que Haman, au moment où il pensait obtenir toute la gloire et les honneurs et obtenir la mort de Mardochée qui était un innocent, donc il est allé voir le roi en fait pour demander de faire pendre Mardochée. Dieu a empêché le roi de dormir juste à ce moment-là. Dieu a perturbé l'esprit du roi et le roi s'est souvenu de Mardochée. On a lu les annales. Comme par hasard, en fait, dans les annales, il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup de passages. Et il se trouve que, comme par hasard, ils ont lu la partie où Mardochée, quelques temps avant, avait sauvé la vie du roi en révélant qu'il y avait un complot contre lui, qu'il y avait deux eunuques qui voulaient lui ôter la vie. Et comme par hasard, voilà, le roi, il a voulu honorer Mardochée à ce moment-là. Et ce n'était pas un hasard. Ce hasard, c'est le mot entre guillemets qu'il utilisait, mais c'est parce que Dieu est intervenu et il a perturbé l'esprit du roi pour sauver la vie de Mardochée. Et donc, Haman qui pensait que ce jour-là, il allait avoir la mort de Mardochée d'un innocent, en fait, il s'est retrouvé confondu complètement, il s'est retrouvé complètement à terre. Franchement, gloire à Jésus, en fait, c'est lui qui a eu la honte. Finalement, c'est lui en fait finalement qui s'est promené à cheval devant, enfin qui a promené le cheval de Mardochée avec tous les honneurs, etc., en criant devant tout le monde que c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et là, et moi quand je lisais ce passage, quand je lis ce verset, le roi, pour moi il y a deux rois, il y a le roi des rois qui est Dieu, et puis aussi le roi Assuérus. Et ça, c'était une honte, une humiliation écrasante pour Haman, qui était rempli de haine, qui était rempli d'orgueil, et c'était injustifié. Et, et c'est la gloire de Dieu, et c'est la gloire de Jésus. Donc voilà, on a déjà vu dans le premier exemple que Pharaon n'a pas pu dormir, parce que il avait l'esprit agité, parce que Dieu voulait faire entrer Joseph dans son appel, dans son mariage. Dieu voulait faire entrer Joseph dans son mariage et dans son appel de gouverneur de l'Égypte. Ensuite, le roi Assuérus n'a pas pu dormir parce que Dieu voulait sauver la vie de Mardochée. Et la vie de Mardochée a été sauvée. Non seulement Mardochée la vie sauve, mais en plus il a été honoré, il a été élevé aux yeux de tout le monde. Parce que tout le monde voyait qu'en fait, quand tout le monde se prosternait devant Haman, Mardochée était le seul
qui se prosternait pas, il avait le courage en fait. Il faut vraiment, il faut avoir du courage, il faut avoir la peur, enfin il faut avoir, comment dire, il avait vraiment l'amour de Dieu, il avait le courage de ne pas se prosterner, il s'est dit non, moi je sers Dieu, je crains Dieu, je ne me prosterne pas. Et il était le seul à faire ça, et tout le monde voyait ça. Les autres, comme ils étaient intimidés par Amon, parce que Amon faisait peur, Amon, c'était quelqu'un, déjà, il était le favori du roi, donc eux, ils savaient que, en fait, Mardochée, il risquait sa vie en se prosternant devant Amon. Mardochée risquait sa vie à chaque fois, mais à chaque fois, il a dit non, moi, j'ai confiance en mon Dieu est plus grand que Amon, et Dieu l'a honoré devant tout le monde, de la même façon qu'il a honoré Dieu devant tout le monde, Dieu l'a honoré aussi publiquement devant tout le monde, Dieu l'a élevé, et, c'est ce qui se passe pour nous tous quand nous servons Dieu, quand nous avons la crainte de Dieu, quand nous préférons servir Dieu plutôt que de plaire aux hommes, plutôt que de plaire aux autres, on se met à part pour Dieu. Euh, Dieu aussi va nous honorer, parce que la Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore, mais ceux qui le méprisent seront méprisés. Donc c'est pour ça, je nous encourage à toujours honorer Dieu, à toujours préférer la gloire de Dieu à la gloire des hommes, parce que voilà, dans des temps comme ceci, on voit que Dieu va toujours honorer la foi de ceux qui le servent. Alors ça, c'était le deuxième exemple, et c'est un très bel exemple. Et le troisième exemple, c'est le roi n'a pas pu dormir à cause de Daniel. Et Daniel, en fait, donc c'est dans le livre de Daniel, et c'est quand Daniel a été jeté injustement dans la fosse au lion. Alors c'est dans... Alors, je suis en train de chercher le passage dans la Bible. En fait, Daniel a été... il y avait des personnes en fait qui étaient jaloux de l'intelligence de Daniel et du fait que Daniel voulait... Enfin, Daniel, c'était aussi quelqu'un de très courageux parce que lui, il avait la crainte de Dieu, il avait l'amour de Dieu par-dessus tout. Et à cause de ça, en fait, voilà, il était quelqu'un d'intègre, il faisait son travail avec intégrité et il priait, la Bible nous dit qu'il priait 3 fois par jour. Et en fait, Daniel, lui, malgré le fait qu'il était élevé à un rang, on va dire, un rang de prestige auprès de roi, la Bible dit qu'il continuait à prier 3 fois par jour. Et il y avait des personnes autour de Daniel qui étaient jaloux de son intelligence, qui étaient jaloux de son intégrité, de toutes les qualités qu'il avait. Parce que Daniel, finalement, il faut comprendre que les personnes qui sont intègres et droites, elles payent un prix. Elles ne font pas comme les autres. Daniel, il était rigoureux, il était droit, il faisait son travail correctement et il honorait Dieu. Enfin, il ne faisait pas tout ce qu'il avait comme grâce et comme honneur, comme bénédiction, c'était suite à son obéissance à Dieu, c'était la grâce et la faveur de Dieu dans sa vie. Et donc, il y a des méchants qui étaient là, eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est avoir les honneurs et les prestiges que Daniel avait, mais de façon malhonnête, et ça existe encore dans notre société d'aujourd'hui. Et donc, en fait, ils étaient... comment dire, ils étaient jaloux de Daniel. Et ils ont cherché par tous les moyens comment faire pour détruire Daniel. Et ils observaient Daniel et ils voyaient qu'il n'y avait il n'y avait rien à reprocher à Daniel. Daniel était tellement droit que il n'y avait rien à lui reprocher. Donc, alors je suis en train de chercher le passage qui parle de... je suis en train de chercher le passage qui... Ah oui, ah non, c'est dans Daniel chapitre 6, j'ai trouvé. Donc, en fait, Daniel était juste et droit, et comme ses amis ne trouvaient rien à redire au comportement de Daniel, ils ont été tellement mesquins, tellement méchants, ils se sont dit, ben, on va chercher quelque chose dans la loi de son Dieu pour le perdre, en fait. Et donc, voilà ce qu'ils ont fait. Alors, c'est dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 5. Alors, et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et puis, ses chefs et ses satrapes se rendèrent tumultuellement auprès du roi, et ils lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement.
tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Et lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Et là, ce passage est magnifique, ce passage est extraordinaire parce que ça montre l'amour de Dieu pour Daniel, comme Mardochée et comme Joseph. Ce sont 3 personnes qui ont été tellement intègres, qui ont eu tellement l'amour de Dieu que même face à la menace de mort, en fait, parce que en fait, ces 3, enfin, en tout cas, Mardochée et Daniel risquaient leur vie, tout simplement en ne faisant pas. Mardochée risquait sa vie en se prosternant pas devant Haman, et Daniel risquait sa vie en continuant de prier parce qu'il a appris que le décret disait voilà, si tu continues à prier Dieu, ben c'est fini pour toi. Et il s'est pas laissé intimider. Voilà, c'est ce que le diable utilise. Le diable utilise l'intimidation, la peur pour empêcher les enfants de Dieu de continuer à servir Dieu. Mais en fait, le diable, c'est un gros loser en fait, c'est un perdant. Et le diable a déjà perdu devant Dieu. Son sort a été réglé à la croix. Et donc, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Quand le diable utilise des stratégies pour essayer de nous intimider, pour nous empêcher de servir Dieu, nous devons prendre position, nous devons rester fermes dans notre foi en Dieu, dans notre amour pour Dieu, dans l'intégrité que Dieu a mis en nous, et faire confiance à Jésus-Christ comme Mardochée a fait confiance à Dieu, de la même façon que Daniel a fait confiance à Dieu. Tous les deux, ils savaient que Dieu allait les délivrer. Tous les deux, ils savaient que, comme la Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent, et Dieu les a vraiment honorés. Dieu a honoré leur foi. Et Dieu a honoré la foi de Joseph. Il y a quelque chose que Joseph a dit quand il a interprété les songes. Il a dit, ce n'est pas moi qui donnera une explication au roi, mais c'est Dieu. Et Dieu savait que Joseph allait honorer le nom de Dieu quand il allait être dans une position élevée. Et c'est pour ça que Dieu lui a accordé cette position élevée. Et donc, comme il avait dit que Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Pardon. Et donc, en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé. Pour revenir à l'histoire de Daniel, qui est magnifique. Donc, en fait, il a continué comme il le faisait auparavant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Daniel chapitre 6 au verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Et Daniel chapitre 6 verset 14, voilà, la Bible nous dit: le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, au roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc le roi, même qui n'était pas chrétien, il a fait une prière. Il a fait une prière, elle a dit que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. Donc le roi, il n'a même pas dit puisse notre Dieu, parce que c'était pas le Dieu du roi en ce moment-là. Le roi, c'était un païen, il servait plusieurs dieux, mais le roi aimait Daniel. Le roi voyait comment Daniel avait un bon cœur. Le roi voyait comment Daniel était intègre dans son travail. D'ailleurs, le roi même voulait lui donner une promotion. Et c'est pour cette raison, c'est à cause de ça que les autres en fait ont été jaloux et ont voulu supprimer Daniel. Et donc le roi a même fait une prière et Dieu a entendu cette prière. Il a dit: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer.
On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Donc en fait, le roi, il a fait ça à contre-cœur. Parce qu'en fait, finalement, il est tombé dans un piège. De la même façon que le roi Assyrus était tombé dans un piège, en fait. Parce que quand on est roi, il faut comprendre quand un roi, c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui entourent le roi. Il y a de très bonnes personnes qui entourent un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est établi sur, voilà, qui domine en fait dans un certain domaine de la vie. Donc ça peut être un roi, je sais pas comment expliquer. Il y a des personnes qui maîtrisent un métier, qui maîtrisent à la perfection, par exemple, l'art de, euh, on peut dire que quelqu'un qui est propriétaire de plusieurs sociétés, qui arrive à maîtriser des business, bon, c'est un roi du business. C'est un roi du, par exemple, quelqu'un qui vend des bateaux ou qui vend des avions, c'est un roi dans ce domaine-là. On dit il règne dans ce domaine-là. C'est un roi dans ce domaine-là. Donc voilà, les rois, par exemple, il y a des personnes qui vont s'approcher d'une personne qui maîtrise l'art de vendre des bateaux, euh, mais pas avec de bonnes intentions, parce que un roi attire plusieurs personnes. Un roi va attirer de bonnes personnes, mais aussi va attirer des personnes qui sont intéressées par son argent, qui sont intéressées à prendre sa place, qui sont intéressées à récupérer son business. Donc il y a toutes sortes d'intrigues qui entourent un roi. Donc un roi, en fait, souvent, il se sent seul dans son... Parce qu'il sait que tous les gens qui sont autour de lui ne sont pas là forcément pour les bonnes raisons. Il y a beaucoup de gens qui l'entourent, il y a beaucoup de gens qui le flattent, il y a beaucoup de gens qui lui sourient, mais c'est pas le cœur de tout le monde qui est vraiment avec lui. Les gens sont là un peu comme la foule qui entourait Jésus. Jésus, il savait que les gens étaient là pour les miracles, mais pas vraiment par amour pour lui. En fait, les gens qui aiment vraiment sincèrement un roi pour qui il est, pour la personne qu'il est, ben, sont plutôt rares en fait. Et donc le roi Assyrus et le roi dans l'histoire de Daniel, et c'était le roi Darius dans le cas de Daniel, et c'était un peu dans le même cas le roi Assyrus, et, qui est dans l'histoire de Esther et de Mardoché. Voilà, il avait promu, il avait donné une promotion à Haman parce que Haman avait réussi à le séduire par des paroles. Il y a beaucoup de gens en fait qui arrivent à tromper un roi parce que ils sont tellement, ils savent manipuler, ils, ils savent manipuler, comment dire, les situations, les apparences. Mais il y en a même qui font de la sorcellerie carrément. Et, euh, et, et, euh, et donc, ils sont auprès du roi, mais pas pour les bonnes raisons. Il faut juste avoir la promotion, le pouvoir, le prestige, le fait d'être associé à un grand nom. Voilà, celui-là, puisqu'il maîtrise la vente des bateaux, ben, puisque je suis dans son environnement, quand on va me voir faire une photo à côté de lui, ah super, génial, ça va donner de la gloire à mon nom aussi. Je vais avoir de l'argent aussi, je vais avoir des gens qui m'admirent aussi. Mais c'est pas vraiment pour le bénéfice du roi. Tandis que Mardoché, il aimait vraiment le roi parce que c'était l'époux d'Esther déjà qui était sa nièce. Et Esther, elle aimait vraiment le roi. Donc il y a des personnes qui aiment sincèrement le roi quand le roi il maîtrise un domaine. Mais beaucoup de gens sont autour du roi, pas pour les bonnes raisons, juste pour son prestige, pour son argent, pour sa valeur. Mais s'il arrive un vrai danger au roi, si le roi fait faillite, ben, tout le monde va prendre le bateau. Mais dans le cas du roi, Esther et Mardoché, ils n'auraient pas abandonné le roi parce qu'ils aimaient le roi pour la personne qu'il était, pas pour sa richesse, pas pour ses biens. Et dans le cas de Darius, c'est la même chose en fait. Dans le cas de Darius et de Daniel, ces gens-là, ils étaient là juste pour le pouvoir. Enfin, tout ce qui les intéressait, c'est avoir un grand nom, le prestige, le pouvoir, l'argent, la gloire, l'admiration, mais pas les intérêts du roi, pas les intérêts du peuple, pas les intérêts du royaume. Et Daniel, c'était tout le contraire. Daniel avait d'abord les intérêts de Dieu, ensuite les intérêts du roi, les intérêts du peuple. Il était généreux. Et donc, ça a tristé le roi de s'être retrouvé pris au piège comme ça. Donc c'est pour ça, en fait, nous, il faut prier pour les rois, c'est-à-dire pour les gens qui maîtrisent des domaines qui sont très importants, qui sont très en vue. Donc, les personnes qui... Bon, moi, j'ai pris l'exemple d'un roi qui maîtrise la vente des bateaux, mais il y a ceux qui règnent, je ne sais pas, dans le domaine... Il y a plusieurs domaines, enfin ceux qui maîtrisent les business, il y a ceux qui maîtrisent, je sais pas, la restauration par exemple, il y a des personnes qui maîtrisent le fait d'avoir plusieurs restaurants, des choses comme ça, et donc
quand Dieu nous place dans la vie d'un roi, il faut prier pour ces personnes-là et les aimer sincèrement et ne pas être dans leur vie comme tous les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la vie des rois par intérêt, pour bénéficier de la gloire, des privilèges, etc. Mais les rois, ils cherchent des gens qui les aiment vraiment. Et donc les rois, ils savent, enfin, les rois, de toute façon, quand ils sont parvenus à une certaine position, les rois sont intelligents. Ils savent très bien que s'il y a que beaucoup de gens les entendent, ils savent très bien que c'est pas forcément tout le monde qui est pour eux, mais ils cherchent en fait, ils essaient de trouver quelqu'un qui soit vraiment pour eux. Et nous, en fait, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand Dieu nous met auprès des rois, c'est pour les bénir, c'est pour les aimer vraiment et leur apporter en fait ce que les autres ne leur apportent pas. Parce que les autres sont là finalement pour beaucoup de raisons, mais pas forcément pour les bonnes. Et donc, ce qui est tellement touchant, ce qui est vraiment magnifique, la Bible dit dans Daniel chapitre 6, verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais et passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Voilà, il n'a pas pu dormir. Le roi, parce que tellement ça le perturbait, parce qu'il s'est dit, mince, je vais avoir la mort d'un innocent sur la conscience. En plus, il aimait Daniel, il savait que Daniel était quelqu'un de bien, il savait que Daniel était quelqu'un de droit. Et donc là, franchement, il n'a pas pu dormir, il n'a pas pu, et même... il a bien dit qu'il n'a même pas fait venir de concubine auprès de lui ce jour-là. Donc un peu comme le roi Achérus, Dieu ne l'a pas laissé dormir. Et Dieu n'a pas laissé dormir le roi Darius. Et parce que euh, la vie de Daniel et la vie de Mardochée comptaient aux yeux de Dieu. Et le destin de Joseph comptait aux yeux de Dieu. Donc Dieu n'a pas laissé Pharaon dormir. Dieu n'a pas laissé Dieu n'a pas laissé le roi Darius dormir. Dieu n'a pas laissé le roi Assuérus dormir non plus. Et donc, au verset 19, le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Ce passage est tellement magnifique. On ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et je déclare pour nous tous qui croyons en Dieu, qui nous confions en notre Dieu, je déclare que malgré tous les complots, toutes tous les stratagèmes, toutes les stratégies de l'ennemi pour détruire nos vies, je déclare qu'on ne trouvera sur nous aucune blessure parce que nous avons eu confiance en notre Dieu. Ce sera notre témoignage, comme ça a été le témoignage de Daniel, comme ça a été le témoignage de Mardochée. Je déclare, on ne trouvera, et comme ça a été le témoignage de Joseph, on ne trouvera sur nous aucune blessure parce que nous avons eu confiance en notre Dieu. Et le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Voilà, gloire à Jésus. Et après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Donc voilà, ça c'est magnifique comment ça se passe pour Daniel à la fin, c'est que le roi même, il est devenu croyant. Le roi même, il a dit, maintenant là, j'ai vu ce que Dieu a fait dans la vie de Daniel, qui était une personne intègre. Maintenant là, je veux que tout mon royaume serve Dieu. Et c'est pour ça en fait que Dieu établit ses enfants, établit des Daniel, des Joseph, des Esther, des Mardochée à des positions stratégiques pour que en fait un maximum de personnes, des milliards d'hommes puissent être sauvés. C'est ça le but.
Le but, c'est pas pour qu'on reçoive les applaudissements et la gloire, parce que nous sommes juste des instruments entre les mains de Dieu. Et donc, franchement, wow, ça c'est la gloire de Dieu. Donc, ce sont de belles histoires magnifiques, des histoires vraies qui se sont passées. Et donc, voilà, moi je te déclare à toi qui m'écoutes, en fait, que le roi, je te déclare à toi qui m'écoutes, que le roi ne peut pas dormir à cause de toi. Le roi que Dieu a destiné dans ta vie, que le roi auquel Dieu t'a connecté, le roi que, que Dieu a positionné sur le chemin de ta destinée pour te propulser à des positions stratégiques afin que des âmes soient sauvées. Et afin que tu entres dans ton appel, dans ta destinée, je déclare que ce roi-là, dans ta vie, ne peut pas dormir. Le roi qui détient, qui est la clé que Dieu utilise pour tes finances, pour ton travail, pour ton mariage, peu importe le domaine dans lequel tu veux t'établir, je déclare que le roi ne dort pas à cause de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi ne dort pas à cause de toi. Et comme Dieu l'a fait dans le cas de Joseph, dans le cas de Mardoché, dans le cas de Daniel, non seulement le roi ne dort pas à cause de toi, mais une fois qu'il t'a trouvé, une fois qu'il est connecté à toi, Dieu t'utilise de façon puissante, extraordinaire, pour bénir la vie de ce roi et pour sauver la vie de milliards d'âmes, pour t'établir dans la destinée qu'il a prévue pour toi, afin que tu entres dans ton mariage, que tu entres dans ta famille, que tu entres dans le gouvernement de tous les biens, de toutes les situations de, de la vie sur lesquelles Dieu veut que tu domines afin d'établir le royaume de Dieu sur cette terre. Et pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de Dieu de ta vie. On en est ainsi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Demeure béni et que la paix de Dieu soit avec toi. Bye.